titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un projet de loi qui porte relecture de la loi du 25 mai 2018 qui porte code pénal dans notre pays. Alors, l'adoption de ce projet de loi s'inscrit dans la même dynamique, à savoir les réformes globales au niveau du secteur de la justice, pour avoir véritablement une justice qui puisse répondre aux aspirations profondes de notre peuple. Ce qui est beaucoup plus reproché à la justice, c'est l'inadéquation et l'inadaptation des règles, aussi bien de procédure que de fond. Donc l'adoption de ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de ces réformes globales. Alors, en termes d'innovation, il faut dire que le projet de loi qui porte effectivement relecture de la loi actuelle portant code pénal comporte beaucoup d'innovations sur ces 891 articles. Mais on peut citer entre autres innovation majeure qui est d'abord le rétablissement de la peine de mort ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage, etc. Donc c'est pour un certain nombre d'infractions que la peine de mort a été rétablie. Ensuite, vous avez aussi un certain nombre de réformes qui sont intervenues au niveau du secteur, dont il était nécessaire d'harmoniser avec le code pénal. Je cite par exemple le travail d'intérêt général qui se retrouve comme une peine principale et autonome dans le code pénal. La sanction de la promotion et des pratiques homosexuelles et assimilées qui se retrouve également aujourd'hui réprimée dans le CPF, mais qui a été rapportée également au niveau du code pénal. De façon globale, on assiste à un relèvement des peines d'amende au niveau de toutes les infractions, qu'il s'agisse des délits ou des crimes. Par exemple, en matière délictuelle, les minima sont désormais à 500 000 au lieu de 250 000. Vous avez également en matière de circulation routière, les infractions ont été revues. Les peines ont été particulièrement à ce niveau revues à la hausse parce qu'on a constaté que 90 à 95% des accidents de la circulation qui endeuillent les familles burkinabées sont du fait de l'usager. Et il fallait bien entendu, tout en accentuant la sensibilisation sur la sécurité routière et prévoir également des sanctions qui puissent être dissuasives pour mieux protéger la société burkinabé et protéger les usagers de la route. On a également revu la sanction pour les crimes économiques qui sont les détournements, les actes de corruption et qui vont jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsque le montant détourné ou objet de l'infraction est supérieur ou égal à 5 milliards. Donc, et nous avons également revu la possibilité d'accorder le sursis pour la peine d'emprisonnement et en même temps pour la peine d'amende. Donc dorénavant, le tribunal, le juge qui prononce la peine, s'il admet le sursis, il ne peut l'admettre que pour une partie de la peine. Autrement dit, si l'emprisonnement est un sursis, la peine doit être forcément une peine ferme. Parce que c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Et ce que la loi permet, c'est que aussi bien la peine d'emprisonnement que la peine d'amende, le tout peut avoir le sursis en ces moments. Voilà un peu un certain nombre d'innovations. Le Conseil a autorisé à ce que le projet de loi puisse être transmis à l'Assemblée législative de transition pour examen et adoption. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.